Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de notre thème de base que vous connaissez, à savoir Dieu, le parfait bâtisseur de foyer, parce qu'il n'y en a point d'autre, vous vous rappelez que nous avions commencé nos entretiens par l'étude de l'état des foyers dans le monde actuel. Parce que cette étude est fondamentale. Comme nous l'avions dit, avant de passer à l'étape de comment bâtir nos foyers, il était nécessaire que nous fassions le point de la situation, c'est-à-dire d'examiner l'état des foyers dans le monde actuel afin d'en dégager les causes. Et à ces causes, nous devions trouver des remèdes. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit depuis quelques semaines. Je voudrais seulement rappeler que lors des 2 dernières émissions, nous avions commencé l'étude d'un type de foyer assez répandu dans notre pays particulièrement. Et bien sûr, à travers le monde de différentes façons. Il s'agit du foyer à base polygamique. À titre de rappel, nous savons que la polygamie, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs conjoints. Bien sûr, la polyandrie, le fait d'une femme d'avoir plusieurs maris existe, mais c'est devenu très rare. C'est pourquoi nous avions dit que nous allions parler de la polygamie comme étant le fait pour un homme d'avoir plusieurs conjoints. Et pour étudier ce thème, ce type de foyer, nous avions dit que nous devons répondre à 2 questions essentielles. La première question que nous avions posée, c'était celle de savoir d'où vient la polygamie. Quelle est l'origine de la polygamie? C'est une question fondamentale. Et il fallait y répondre de manière à ne pas laisser de doute dans l'esprit et dans les cœurs de ceux qui suivent ces émissions de notre association. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que pour répondre à cette première question, nous avons pris en considération 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la Bible, parole de Dieu. Le deuxième, c'est l'observation objective de la vie quotidienne des foyers à base polygamique tels que nous les voyons dans notre milieu, comme nous les voyons dans notre environnement. Nous avons dit que cette façon de procéder présentait un double avantage. Le premier avantage étant d'éviter de porter un jugement personnel sur la polygamie et sur le foyer à base polygamique. Nous refusons d'être juges de la polygamie. Le deuxième avantage, à nos yeux, c'est d'éviter d'entrer dans des polémiques stériles qu'entretiennent certaines sectes chrétiennes et les défenseurs acharnés de la polygamie. En nous référant à la parole de Dieu, à l'occasion lors de nos 2 précédentes émissions, qu'est-ce que nous avons constaté? Ce constat est fondamental. Nous avons constaté la constance de la parole de Dieu quant au type de foyer voulu par Dieu. Quand je parle de constance,
Cela veut dire que la parole de Dieu est demeurée la même depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous regardons la Bible, dans l'Ancien Testament, au commencement, qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu l'a dit dès le commencement. Dans Genèse chapitre 2, verset 18 et verset 24. Dans le Nouveau Testament, celui dont l'autorité ne peut être contestée par personne, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Lorsqu'il devait répondre à une question qui lui avait été posée par les pharisiens, il leur a dit au commencement. Il a repris ce qui avait été dit au commencement. Et en reprenant ce passage de manière très claire, l'homme quittera son père et sa femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La parole est demeurée la même. En d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est que le mariage soit monogamique. Un homme et une femme. Et s'il y a eu même des personnages bibliques comme Abraham, comme Jacob, des hommes appelés par Dieu, élus des dieux, leur bigamie ou leur polygamie, lorsque nous lisons la Bible, qu'est-ce que nous constatons? Que leur bigamie, leur polygamie est le fait de leurs propres initiatives. Initiatives humaines, initiatives charnelles. Nous voyons par exemple Saraï, femme d'Abraham, qui lui propose sa servante Agar, parce qu'elle s'est sentie comme étant responsable du fait que la promesse faite par Dieu à Abraham d'avoir des enfants ne s'accomplissait pas. C'est Saraï qui l'a fait, avant de devenir Sarah. Et Abraham l'a accepté. Cela ne venait pas de Dieu. De même, lorsque nous regardons Jacob, mais Jacob aimait une femme. Il aimait une femme, Rachel. C'est dans la Bible. Mais comment il s'est retrouvé l'époux de Rachel, de Léa, de Zilpa et de Bila? Mais cela lui a été imposé. D'abord par son beau-père qui l'a trompé. Son beau-père incoutumier, qui tenait à marier d'abord sa fille aînée, Léa, avant la cadette Rachel, a imposé sa fille aînée selon la coutume. Et par la suite, Jacob, devenu bigame, s'est retrouvé avec 4 femmes à cause des rivalités entre les 2 sœurs Léa et Rachel. Lorsqu'elles ne pouvaient plus enfanter, qu'est-ce qu'elles ont fait? Chacune a donné à son mari, conformément au code civil de l'époque, comme Sarah l'avait fait avec Abraham, ils ont donné leur servante. Chacune a donné sa servante pour avoir des enfants. Parce que le code civil de l'époque permettait qu'une femme légitime qui n'avait pas d'enfants puisse donner à son mari sa servante et reconnaître comme ses propres enfants les enfants de la servante. C'est le fait de l'homme. Et par la suite, lorsqu'on parle de Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines, c'est exactement dans le même sens, c'est purement charnel. En fait, nous avions dit que le peuple d'Israël, c'était un peuple jeune, que Dieu était en train de former, d'éduquer pour l'amener à l'âge adulte, et Dieu se comportait avec ce peuple comme un pédagogue. Avec ses faiblesses, il a utilisé avec ses faiblesses. Lorsqu'on voit un homme comme David, par exemple, qui prend la femme d'autrui et fait assassiner son mari, mais c'était quelqu'un qui n'était pas très avancé spirituellement, même si c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu étant pédagogue, il a utilisé ces hommes pour les amener petit à petit à la maturité spirituelle. Ainsi, la conclusion qui s'est imposée,
sur base de ce que nous avions vu dans la Bible, c'était que Dieu n'a jamais voulu la polygamie, mais ça venait des hommes. Et aujourd'hui, et regardez autour de vous, nous l'avons dit la fois passée, la polygamie vient de quoi? Mais il y a des hommes qui cherchent à avoir des enfants, tout simplement, qui suivent la coutume, tel père, tel fils. Ou il y en a qui, pour assouvir seulement leurs instincts sexuels, multiplient les bureaux. Il y a parfois des jeunes dames frappées par un célibat trop prolongé, qui veulent se caser quelque part. Chez un homme qui en a la capacité, nous savons tout cela. Donc, en conclusion de ce que nous avions dit lors des 2 précédentes émissions, il fallait que je puisse le rappeler aujourd'hui. Une seule conclusion claire et incontestable qui s'impose quant à l'origine de la polygamie, c'est que la polygamie ne vient pas de Dieu, c'est tout simplement une affaire d'homme, une affaire de la chair que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. J'ai tenu à rappeler cela pour pouvoir répondre à la deuxième question que nous étions posée la fois passée et qui fera l'objet essentiel de notre entretien d'aujourd'hui. Quelle est cette deuxième question? Quels sont les traits caractéristiques d'un foyer à base polygamique? En fait, lorsque vous regardez un foyer à base polygamique, qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont ces caractéristiques qui vous frappent? Bien-aimés dans le Seigneur, partons de la conclusion que nous venons de tirer, que la polygamie ne vient pas de Dieu. Elle est opposée à la volonté de Dieu, elle vient de l'homme. Donc, un foyer à base polygamique se prive de ce qui est de Dieu, de ce qui vient de Dieu. Dans ce foyer, il n'y a que ce qui vient des hommes, c'est-à-dire les œuvres de la chair. C'est un type de foyer où les œuvres de la chair abondent. Et nous en avons retenu quelques-unes. La première œuvre de la chair, c'est l'absence de l'amour don de soi à l'autre. L'homme se donne à sa femme et sa femme se donne à son mari. Conformément à ce que dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Nous allons lire ce verset. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Voici ce que dit la Bible, parole de Dieu. Éphésiens 5, 25, nous lisons. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Se donner totalement, appartenir totalement à l'autre, exister pour l'autre. C'est ça l'amour don de soi. Et cet amour n'existe pas. Or, cet amour, c'est l'élément fondamental du mariage selon Dieu, qui est un mariage monogamique. D'ailleurs, la Bible déclare que chacun aime sa femme, pas ses femmes. La Bible est claire, elle est constante. Nous avions parlé d'Abraham, de Jacob, pour ne prendre que ces exemples-là. Est-ce que Abraham aimait Agar, la servante de sa femme? Il ne l'aimait pas. Ce qui intéressait Abraham, c'était Ismaël, le fils d'Agar. Abraham aimait Saraï,
sa femme, qui était Sarai, devenue après Sarah. Jacob, c'est la même chose. Quand vous lisez la Bible, il est écrit clairement, nous l'avons dit la fois passée, nous avons lu les passages, que Jacob aimait Rachel. Il n'aimait pas Léa. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. A fortiori, les concubines, les servantes données par Rachel et Léa, c'est-à-dire Bila et Zilpa, les deux servantes, il ne les aimait pas. En fait, c'était des femmes pour faire des enfants. Tout simplement, pour le plaisir sexuel et faire des enfants. C'était cela. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Une de ses femmes, Bila, c'est dans la Bible, a commis l'inceste avec le fils aîné de Jacob, du nom de Ruben. Mais parce qu'elle n'avait pas d'attache avec Jacob, elle savait qu'elle jouissait pour faire des enfants, et elle pouvait jouir avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on constate, il faut bien le dire, c'est la réalité que vous constatez aussi avec moi, qu'à cause de l'indisponibilité du mari, qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, même plus, mais certaines d'entre elles s'arrangent pour établir des relations intimes, il faut bien le dire, sexuelles, parallèles, pour pallier au manque, ou tout simplement pour se venger de ce mari qui préfère l'autre à elle, parce qu'il préfère celle-là, moi aussi je me donne à d'autres hommes qui me trouvent bien. Bien-aimés, voilà la première caractéristique de foyer à base polygamique, c'est le manque d'amour don de soi entre conjoints, qui est un élément fondamental. La deuxième caractéristique, c'est l'absence d'unité conjugale. Il n'y a pas d'unité conjugale, qui est pourtant essentielle aux yeux de Dieu. Dieu l'a dit, c'est fondamental. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Ils ne sont plus 2, ils sont 1. C'est la volonté de Dieu. Sans l'unité conjugale, l'harmonie est impossible. Sans l'unité conjugale, le bonheur commun est impossible. Or, nous savons que le polygame est un homme partagé. Il est partagé entre ses différentes femmes. C'est-à-dire que dans ce foyer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des rivalités, il y a des divisions, il y a des conflits. Le polygame est tiraillé entre les désirs et les aspirations contradictoires de ces femmes. Il y a problème entre le polygame et ses femmes. Chacune a ses désirs, chacune a ses aspirations. Il y a des rivalités entre les femmes elles-mêmes. Il y a des rivalités entre les enfants de polygame. Les enfants de la première ne supportant pas les autres enfants faits par la suite. Et des problèmes aussi entre les enfants et leur père. Ce sont des choses, on n'avons même pas à nous référer à Abraham et Jacob qui ont vécu cette situation-là. Aujourd'hui, autour de nous, c'est ce que nous voyons, des rivalités, au jour le jour. Donc, pas d'unité du tout, et cela ne vient pas de Dieu. Troisième caractéristique essentielle, c'est le manque de paix. Il n'y a pas de paix. Or, la paix
fait partie du plan que Dieu a conçu pour tout homme. Nous sommes appelés à vivre en paix. En paix dans notre couple, en paix avec nos enfants, en paix dans notre communauté familiale. Cette paix est indispensable au bonheur commun. Sans paix, il n'y a pas de bonheur commun. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons ce qui se passe dans les foyers à base polygamique, où il y a des jalousies, des disputes, des querelles, est-ce que ça vaut la peine de vivre dans ce type de foyer? Absence de paix. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Dans son plan dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Voici ce que dit la parole de Dieu. Parce que cela fait partie du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous lisons. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'absence de paix, c'est un grand malheur. Vivre sous tension, on se boude, on ne se parle pas, on ne se regarde pas, on mange en maugréant. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu veut. Dieu veut que nous vivions en paix. Et cette paix n'existe pas dans ce type de foyer. Et comme nous l'avons dit, le polygame est un homme tiraillé. Et parfois, il se demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Celle-ci veut ceci, celui-là veut cela. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis les enfants qui peuvent vous bouder, les enfants qui posent problème, qui sont mécontents, qui souffrent, parce que chacun n'a pas sa part auprès de son Père. Et les cœurs ne sont pas en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, en plus de cela, de ces trois caractéristiques essentielles, lorsque nous regardons la vie des foyers à base polygamique dans notre pays, ça existe dans d'autres pays, nous le savons, de par le monde. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que dans ces foyers règnent réellement des coutumes païennes. C'est là où règnent des coutumes païennes. Ça veut dire quoi quand nous parlons de coutumes païennes? Il s'agit des coutumes qui ignorent le rôle biblique de l'homme et de la femme tel que Dieu l'a voulu dès le commencement. Dieu a voulu que les conjoints, l'homme et la femme, soient complémentaires. L'homme ne peut pas faire tout seul, c'est impossible. Il a besoin de la femme. Et comme la femme ne peut pas tout faire. En d'autres termes, Dieu a voulu que dans la complémentarité, l'homme et la femme soient des partenaires. Des partenaires qui ont de la considération l'un pour l'autre. C'est ça la volonté de Dieu. Et je vais vous lire deux passages de la parole de Dieu qui montrent que la femme doit de la considération à son mari et de même le mari doit de la considération à la femme. C'est dans la Bible. Nous allons lire deux versets. Le premier verset, c'est dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous allons lire le verset 33. Que dit Éphésiens, chapitre 5, verset 33? Nous lisons ceci. Du reste,
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Bien aimé, je reviens là-dessus. La Bible est très claire. La parole de Dieu est constante. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Une fois de plus, la Bible nous éclaire sur la volonté originelle et parfaite de Dieu quant au mariage monogamique. Et la Bible ajoute, et que la femme respecte son mari. C'est normal. L'autorité que Dieu a établie sur le foyer, il l'a donnée au mari, en tant que chef de famille. Et ce respect dû au mari s'explique dans le sens du respect de l'autorité que Dieu a donnée au mari, à l'homme, en tant que chef de famille. Mais pas en tant que, comme nous le verrons tout à l'heure, un chef coutumier. Le deuxième verset, dans 1 Pierre, chapitre 3, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Je lis ce verset dans son entièreté. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. La suite. Honorez-la. Honorez. C'est la Bible qui dit honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et la conclusion, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. En d'autres termes, Dieu dit, un homme qui ne fait pas preuve de sagesse envers son épouse, qui ne l'honore pas, qui l'injurie en public, qui la gifle, qui la chasse, la Bible déclare, cela peut constituer un obstacle à vos prières. Donc, vous n'honorez pas votre femme, vous l'injuriez, vous la chassez, vous dites n'importe quoi, et puis vous allez prier Dieu. Dieu ne vous écoutera pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas le cas dans les coutumes païennes, parce que ces coutumes reproduisent en fait quoi? L'image d'une chefferie, qui est un système social fondé sur l'autorité incontestable et le statut supérieur d'un chef coutumier intouchable auquel les sujets doivent obéissance. Dans le foyer selon Dieu, il n'y a pas d'un côté un chef et de l'autre des sujets. Ça n'existe pas. Et dans la plupart des foyers à base polygamique, toutes ces femmes doivent, si elles veulent avoir quelque chose, se plier devant le mari. Trouver quelque chose pour plaire à cet homme. Ou comment le tenir. Parce qu'il y en a d'autres. Et lui devient le centre de la vie au foyer. Même les enfants. Il y a même des enfants qui ont peur. Parce qu'ils savent que leur père préfère telle maman entre guillemets. Et ses enfants qui se combattent entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons consacré 3 émissions à l'étude des foyers à base polygamique. Parce que cela est essentiel. Ces foyers sont nombreux. Ils peuvent se présenter de manière visible ou de manière un peu cachée. Mais les effets sont les mêmes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, constatant les œuvres de la chair, l'absence de l'amour don de soi, je crois que les choses sont très claires. Seuls les foyers
fondée sur le mariage monogamique, où les valeurs, les richesses venant de Dieu, garanties par Dieu, c'est-à-dire l'amour mutuel don de soi, l'unité, la paix, la fidélité. Il n'y a que ce foyer-là qui peuvent concourir au bonheur commun. Parce que si nous nous marions, c'est pour le bonheur. Nous ne nous marions pas pour nous chamailler, pour nous disputer, pour pleurer, mais pour vivre dans l'harmonie, pour vivre dans la paix et le bonheur commun. Bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons nos entretiens sur l'étude de foyer à base polygamique en disant, en rappelant, compte tenu de ce que nous venons de dire, que le foyer à base polygamique et la polygamie ont comme origine l'homme. Parce que dans ces foyers, il n'y a rien qui vienne de Dieu. Et vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui venez de suivre cette émission, vous devez prendre une décision. Peut-être vous êtes tenté par ce genre de foyer, mais vous avez entendu ce qui vous attend. Il n'y aura pas de bonheur véritable. Autour de nous, dans nos familles, prêchons ce que Dieu a dit dès le commencement. Mariage monogamique, un homme et une femme, unis dans l'amour, vivant en paix, ayant les enfants par la grâce de Dieu qui en est le donateur et expérimentant le bonheur commun. Que Dieu vous bénisse.